Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma plus grande passion avant la lecture. J'ai nommé le football. Oh, pardon. La photographie. C'est parti. Je suis passionnée de photos comme l'atteste cette merveilleuse collection d'appareils en tout genre et j'adore lire des livres où on parle de photos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une petite sélection des titres que j'ai le plus aimés et qui abordent un peu ou beaucoup le thème de la photo. On va commencer par les mangas et je vous montre quelques bandes dessinées après. Comment vous parler de mangas qui traitent de photographie sans vous parler du sommet des dieux de Jiro Taniguchi et Bakuyu Memakura dans cette histoire en 5 tomes dans cette belle édition de chez Kana. Dans ce manga, on va y suivre Makoto, qui est un photographe et qui va nous emmener au cœur d'une discipline que, pour le coup, je ne connaissais pas ou très peu, qui est l'alpinisme. Et ça va être vraiment un voyage très prenant à travers les souvenirs, ce qu'on lui raconte. Visuellement, c'est sublime. Et dans ce premier tome, en tout cas, vous avez une petite histoire avec un certain appareil photo qui appartiendrait peut-être à un grand nom de l'alpinisme. Je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas, mais pour moi c'est une vraie pépite. Vous avez peut-être déjà eu la chance de pouvoir errer dans les rues de Tokyo, à observer tout ce que la ville a apporté, tous les souvenirs qu'elle peut cacher et toutes les petites anecdotes liées aux personnes qui ont pu côtoyer ces rues également. Personnellement, ça n'est malheureusement pas mon cas, mais grâce à la photographe de Kenichi Kiriki, c'est une vraie balade dans les rues de Tokyo, les rues du Japon. On y apprend beaucoup de choses. Ce sont beaucoup de petites anecdotes sur une rue, sur un lieu, sur une personne en particulier, et c'est vraiment hyper touchant. Le moindre endroit, vous avez envie d'y être. Et vous avez l'impression d'y être en même temps que notre photographe en herbe. Encore une fois, visuellement, c'est magnifique. Ici, on est vraiment dans les détails pour nous faire ressentir les photos comme si elles étaient vraiment dans le livre, alors que non, tout est dessiné. Mais vous avez vraiment cette impression d'arriver à l'intérieur du livre, de voir la photo vivre. C'est juste génial. C'est chez Komiku Horizon. Si vous pouvez vous les procurer, n'hésitez pas. Il y a 3 tomes et c'est vraiment des petites balades sans prise de tête. Pour passer aux bandes dessinées, je me devais évidemment de vous parler de ma photographe préférée. Et oui, Viviane Meier. Si vous ne connaissez pas cette femme, c'est une femme merveilleuse et qui n'était pas connue de son vivant. Un peu à la manière de Van Gogh, son art, elle ne le gardait que pour elle. Elle développait ou non ses pellicules et une fois que les photos étaient faites, elle les stockait. Et c'est une fois sa mort arrivée et quelques années à passer dans un garde-meuble, dans un grenier de Michel, Paul, Jacques, que quelqu'un s'est décidé à les ouvrir, les vendre aux enchères. Et nous avons découvert l'étendue du travail de cette femme qui est incroyable. Et dans ces 2 livres, le premier que j'ai lu récemment, Viviane Meier, Clair-Obscur de Émilie Plateau et Marzena Sowa, aux éditions d'Argo. Dans celle-ci, vous avez des dessins qui sont très simples. Et comme je le disais dans un bilan lecture récemment, la simplicité des dessins permet vraiment de se focaliser sur la beauté de ses photos. Il faut quand même connaître son travail pour pouvoir apprécier ce livre, je dois vous le dire, mais en connaissant un peu le travail de la photographe, on sait apprécier ces dessins qui sont tout en simplicité. Et dans le deuxième, Viviane Meier, à la surface d'un miroir de Paolina Pucce, dans celui-ci, on a des dessins beaucoup plus colorés, beaucoup plus pastels, beaucoup plus intenses. Mais les photos qu'on nous dessine à l'intérieur sont quand même très reconnaissables. Vous savez de quelle photo il s'agit une fois que vous la voyez, toujours si vous connaissez le travail de la photographe. Pour ces 2 livres, ce sont des histoires qui sont majoritairement inventées, étant donné qu'on ne connaît pas grand-chose de cette femme. Ce sont des on-dit, des choses qu'on nous a racontées, des choses qu'elle a pu écrire peut-être. On ne sait pas réellement comment elle a créé certaines de ses plus grandes photos. On peut juste se l'imaginer. Et ces 2 livres sont vraiment... Imaginez comment une photographe de talent, sans le vouloir, a pu créer ses œuvres. C'est super, c'est génial. Si vous connaissez Viviane Meier,
Je vous recommande énormément ses livres et si vous voulez découvrir son travail aussi, parce que ça peut peut-être vous donner envie aussi de vous plonger dans son univers. Pour rester dans le inspiré de faits réels, je vous propose la bande dessinée La Guerre des Catherine, inspirée du roman de Julia Billet et ici illustrée par Claire Fauvel. Dans ce livre aussi, on va y suivre des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, ballottés de famille en famille, d'accueil en accueil, et on va y suivre surtout Catherine qui est passionnée de photographie et qui va être un peu reporter de guerre, mais reporter de l'intérieur de ces campagnes, de ces enfants un peu livrés à eux-mêmes dans des familles qu'ils ne connaissent pas mais qui doivent faire semblant de connaître. C'est une histoire qui est très touchante, en tout cas pour la bande dessinée, je ne sais pas pour le roman, je ne l'ai pas lu, mais je suis sûre que c'est un très bon roman, inspiré de faits réels, donc c'est d'autant plus touchant. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, pour le coup, dans la photographie, un peu moins dans le réel, vous avez Au nom de Catherine, toujours d'après le roman de Julia Billet, mais cette fois-ci illustré par Mayalène Gouste. Pour le coup, on y retrouve notre chère Catherine qui a bien grandi et le changement de dessin nous le fait bien comprendre. Elle a bien grandi, elle est toujours passionnée de photographie et on va découvrir ses aventures de photographe avec des grands noms de la photo, de la mode de l'époque. Vous allez reconnaître des personnages emblématiques tout au long de ce livre et évidemment Catherine, toujours accompagnée de son Rolleiflex qu'elle ne quitte jamais. Très touchant, très beau, encore une fois. On nous incite à imaginer des photos qui n'existent pas, mais même si ces photos n'existent pas, vous les voyez, non seulement ici en dessin, mais vous pouvez vous les imaginer et c'est ce qui, pour moi, rend ce livre génial. Il a un pouvoir sur l'imagination qui est terrible. Je vais passer rapidement sur celui-ci, L'espace d'un instant, de Nikki Smith aux éditions Rue de Sèvres. Pourquoi rapidement? Car on en a parlé dans une vidéo très récemment, je vous mets la vidéo dans le petit i. Dans celle-ci, on va y suivre Manuel qui souffre malheureusement d'un syndrome post-traumatique après avoir assisté à une attaque lors de son cours d'art plastique envers sa professeure d'art plastique. Et à force de thérapie et de travail sur soi, il trouve un moyen pour essayer d'échapper à ses crises d'angoisse qui est la photographie avec son téléphone. Donc tout au long de ce livre, on va pouvoir imaginer des photographies de Manuel. Le livre est très touchant, très beau. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle on en parle pour avoir un petit peu plus de détails et je vous conseille énormément ce livre qui est très beau, très touchant et qui a une thématique vraiment géniale. Et comment vous parler de photos sans vous parler un peu de cinéma? J'ai une bande dessinée à vous présenter et je pense que vous savez déjà de laquelle il s'agit. Évidemment, sans surprise, Alice Guy de Catel et Bocquet aux éditions Casterman dans cette version-là précisément. Dans ce livre, on va y suivre la première femme réalisatrice de cinéma, Alice Guy. Quelle femme! Quelle femme! Sans elle, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, ou ça aurait pris beaucoup de temps. Vous n'êtes pas sans savoir que sans la photo, il n'y a pas le cinéma. Ce sont deux choses très complémentaires. C'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui dans ma petite vidéo sur la photographie. Et pourquoi celui-ci en particulier? Car il est très bien documenté. À la fin, vous avez toute une filmographie, bibliographie sur Alice Guy. Vous avez un énorme passage qui vous raconte toute sa vie, donc une grosse biographie sur Alice Guy, et vous avez évidemment des petites biographies sur toutes les personnes connues ou moins connues que vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre. Au niveau des dessins, on est sur quelque chose de beaucoup plus simple que le reste, mais idem, vous comprenez très bien ce qui se passe. Ici, on n'est pas là pour vous mettre en valeur le cinéma, mais on est vraiment là pour vous raconter l'histoire de cette femme et vous raconter comment elle en est arrivée là. Et pour moi, c'est un super livre à avoir dans sa bibliothèque quand on est passionné, que ce soit de photos ou de cinéma. Et connaître cette femme, c'est pour moi vraiment, il faut connaître. Il faut savoir qui est Alice Guy. Bon, on se retrouve dans le décor habituel parce que évidemment l'outro a bugué. Je vous disais donc, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez des passions et quels livres vous lisez par rapport à vos passions. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!